Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat, Parashat Kitavo. Dans notre parasha, on a 122 psukim. On a 6 mitzvot. 3 mitzvot positives et 3 mitzvot négatives. Cette parasha, on la lit toujours 2 Shabbatot avant Rosh Hashanah. Et il y a une raison pourquoi. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Lamed Aleph, Amud Bet. Regarde là-bas le Tosfot. Il dit parce que Shabbat d'après, c'est le dernier Shabbat de l'année. Et on ne veut pas finir la dernière Shabbat de l'année avec des mauvaises paroles, des klalotes. Alors on a mis un écart entre la dernière Shabbat de l'année et ce Shabbat. Et puisque dans ce Shabbat, il y a des klalotes, alors on le lit ce Shabbat et Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, ça sera la dernière Shabbat de l'année. Et dans la même occasion, je profite de remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la possibilité à tous, Baruch Hashem, d'étudier, d'écouter, de transmettre, d'apprendre la Torah pendant toute cette année, Be'ezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la possibilité, Be'ezrat Hashem, de continuer encore Shanim al Gabe Shanim, Be'ezrat Hashem. Notre paracha, on a dit qu'elle s'appelle Parashat Kitavo, mais on l'appelle aussi la paracha des grands reproches, réprimande, la grande réprimande. Pourquoi? Parce que dans notre paracha, il y a 98 klalot. Mais il y a une autre paracha, qui s'appelle Parashat Bechukotai, qui là-bas, il y a la moitié des klalot de la paracha de ce Shabbat-là. Il y a 49, la moitié de 98. Et c'est pour cela, Parashat Bechukotai, on l'appelle la petite reproche ou petit réprimande. Et la paracha de cette semaine, on l'appelle grand réprimande. La paracha, elle commence avec la mitzvah des bikurim. Bikurim, c'est les prémices. C'est lui qui a un arbre, ou plusieurs arbres, des 7 fruits de la terre d'Israël. Dès que le bourgeon sort dans un arbre, alors on prenait un gami, comme ça c'est marqué dans la Mishnah. Rachetez de gami gedolim maase Adonai. On prenait un ruban rouge et on entourait le premier fruit qui sortait de cet arbre. Ça s'appelle le prémisse. Et quand ce fruit-là, il poussait, on le repérait parce qu'on l'a entouré avec un fil rouge. On le ramenait au Beth Amikdash. Alors il y a quelqu'un qui avait un seul arbre dans son jardin, des dattes ou des figues ou des grenades. Il venait à Yerushalayim avec un seul fruit parce qu'il avait un seul arbre. Il y a quelqu'un qui avait des champs. Alors dans chaque arbre, pardon, le premier fruit, il repérait et il le ramenait à Yerushalayim. Alors il ramenait avec un semi-remorque. Mais tous on avait la même chose. Quoi? Il fallait qu'on marche doucement, doucement. Il fallait qu'on chante. On mettait le fruit sur le dos d'un taureau. On décorait les cornes des taureaux en or et on mettait une couronne d'olivier et on chantait toute la route, doucement, doucement. Et il y a une raison pourquoi. On a expliqué déjà dans la semaine. Et quand on arrive à Yerushalayim avec ces fruits-là, alors on a des choses à faire. Ce qui est bizarre, que ces choses-là, on les fait dans aucune mitzvah de la Torah. Dans la Torah, on a 613 mitzvot. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qui est marqué qu'il faut se prosterner. Mais dans Bikurim, regarde dans le pasuk, c'est marqué qu'il faut se prosterner. Mis à part se prosterner, ve'amarta, tu dois dire, tu dois faire une déclaration, tu dois remercier Hachem au moment que tu fais cette mitzvah-là. Troisième chose que tu fais, que dans aucune mitzvah on l'a fait, tu menaces Hachem, tu restes là-bas avec tes prémices, dans la Hazara, et tu dis à Kadosh Baruch Hu, je ne sortirai pas d'ici jusqu'à que tu me garantis que tu vas exaucer mes demandes. Et là, il y a une voix céleste qui sort et qu'elle te promet que l'année prochaine, on se retrouvera ici. C'est-à-dire que tu as une garantie encore d'un an de vie. Comment ça se fait? Parce que tu as dit merci à Hachem. À partir du moment qu'on dit merci à Hachem, on peut demander à Hachem et exiger à Hachem tout ce qu'on veut.
La suite de la paracha, on a la mitzvah de bi'ur ma'asrot, éliminer les ma'asrot, c'est-à-dire qu'une fois tous les 3 ans, on doit faire sortir de la maison les ma'asrot qu'on n'a pas donnés. C'est-à-dire la première année et la deuxième année, on doit donner des ma'asrot, mais on peut attendre. La troisième année, il faut faire les comptes de tous les ma'asrot et trumot, et on doit les donner. Quand j'ai dit ma'asrot et trumot, c'est pas d'argent. Maaser ksafim, c'est mideoraita. Ici, on parle des maaser et trouma, des fruits et des animaux. C'est marqué dans chapitre 26, pasuk 13. Ve'amarta lifnei Adonai Elohecha bi'arti hakodesh min habayit. Au moment que tu fais sortir, que tu élimines les maasrot et les troumot, tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait sortir le maasrot de la maison. La suite de la paracha, Moshe Rabbeinu il ordonne au Béné Israël d'écrire la Torah sur des pierres au moment qu'ils vont traverser le Jourdain. Après, dans la paracha, on a le ma'amad des brachot et klalot, c'est-à-dire on doit se tenir debout quelque part, et là-bas on aura la bracha et la klala, dès qu'on rentre en Eretz Israël. Alors il y a des personnes qui se tenaient sur Har Gerizim, et il y en a qui se tenaient sur Har Eval. Qui se tenait sur Har Gerizim, c'était Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Yosef et Binyamin, où il y a les brachot. Et sur Har Eval, où il y a la klala, là-bas qui tenait Reuven, Gad, Asher, Zevulun, Dan et Naphtali. Regarde dans chapitre 27, pasuk 12. Et les Kohanim et les Léviim, avec le tabernacle qui se mettait en bas entre les deux arbres. À la fin de la paracha, on détaille les brachot qu'Akadosh Baruch Hu il va donner à un juif qui observe la Torah avec la simcha. La paracha, elle détaille tous les brachot. C'est lui qui il est tout le temps dans la simcha. Il étudie la Torah besimcha, il fait les mitzvot besimcha. Là-bas, la Torah, elle dit que c'est impossible dans un couple qu'il y a la simcha, la vraie simcha, qui chas v'shalom, il n'y a pas d'enfant là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être stérile. La paracha, elle promet. Dans notre paracha, c'est pas possible de vivre avec la simcha et d'être stérile, que ce soit homme ou femme. Après, la Torah, elle promet que c'est pas possible qu'il y ait un blocage des parnassa quand on est dans la simcha. Kshamim, mezonot, perot. Tes ennemis tomberont devant toi. Tout ça, quand tu es avec la simcha, tu as une réussite extraordinaire. Et mis à part ça, chas v'shalom, les klalot, c'est lui qui vit avec la tristesse. C'est lui qui est avec la tristesse, c'est marqué dans la paracha, gouf, le corps, toutes les maladies dans le corps, chas v'shalom. La parnassa, l'exil, les guerres, plein de choses, chas v'shalom, qui vont arriver à la personne qui vit avec la tristesse. Regarde, c'est marqué dans chapitre 28, pasuk 47. Pourquoi toutes ces malédictions? La Torah, elle dit, Tachat asher lo avadta et Adonai Elohecha besimcha ou betuv levav. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec la simcha. Quand tu allumais les bougies de Shabbat, tu étais sur les nerfs. Pourquoi? Parce que ta fille, elle t'a pas aidé. Ta belle-fille, elle t'a pas aidé. Tu as fait toute seule les salades. Tu as fait toute seule les chalotes. Tu as débarrassé, tu as nettoyé, tu as lavé la vaisselle, tu as étendu le linge. Tout ça avant Shabbat seul. Personne ne t'a aidé. Et là, tu es en train d'allumer les bougies de Shabbat hors de toi. Coléreuse. Une rancune dans ton cœur contre toute la famille, contre le monde entier, parce que personne ne t'a aidé vendredi avant Shabbat. C'est dommage. Ça s'appelle ne pas servir Hachem avec la simcha. Il faut servir à Kadosh Baruch avec la simcha, avec le chant, avec la musique. Si chas v'shalom, ça t'est arrivé aujourd'hui, alors au moins, rattrape-toi au moment que tu allumes les bougies de Shabbat, de taper des mains, de chanter, de danser. Be'ezrat Hashem. Parce qu'on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu avec la simcha, hein? Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous punit. C'est possible que tu as servi à Kadosh Baruch Hu sans problème. Tu as fait tout ce qu'il faut d'après la halacha. Tu as mis les tefilines, tu as observé Shabbat, la kashrut, tzniut.
tu as lu ton Tilim, tout, tu as fait. Mais tu as fait tout ça avec une tristesse, avec un visage amer. Ça, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas s'y porter. Et Hachem, il a donné 98 malédictions dans la paracha pour la personne qui sert Hachem avec une tristesse. Hachem, il veut pas, il dit, aucune mitzvah, elle va te protéger. Aucune Torah, elle va te protéger. Même qu'on dit que la Torah Magina ou Matzila, la Torah, elle protège. Mais tout ça, si tu fais avec la Simcha, Besimcha ou Ptuv Levav, avec bon cœur, mais vraiment la Simcha dans le cœur, pas seulement sur le visage. Tu as travaillé vendredi pour préparer Shabbat, tu t'es donné à fond pour faire les meilleures salades, personne ne t'a aidé, personne n'a mis la main à la pâte. Tu gardes un sourire sur ton visage, le salaire qu'Akadosh Baruch Hu va te donner, tu ne peux pas imaginer. Il faut savoir que de nos jours, c'est une forme d'idolâtrie, Minatora. Il faut que tu saches que dans chaque génération, il y a une idolâtrie. Une fois l'idolâtrie, on s'est prosterné devant des statues, une fois on s'est prosterné devant des pierres, une fois on s'est prosterné devant des étoiles, une fois on s'est prosterné devant des animaux. Il n'y a pas longtemps, la plus grande idolâtrie, c'était de l'argent. Mais aujourd'hui, en 2021, la plus grande idolâtrie, c'est d'être triste. C'est la plus grande idolâtrie que c'est Mideoraita. Aujourd'hui, il va voir combien de gens dans notre communauté, qui prennent des médicaments pour essayer de garder le cap, pour essayer d'être normal, si on peut dire ça. Combien de jeunes ils fument aujourd'hui des choses, Ma'ale Hashan Kol Sheu, tous ces herbes-là, ils pètent des neurones, ils deviennent fous. Et à l'hôpital, on leur donne des médicaments pour essayer, parce qu'ils disent schizophrène. C'est pas schizophrène, c'est la tristesse qui les ramène à ça. Je dis qu'il ne faut pas prendre les médicaments, il faut prendre des médicaments, c'est évident. Mais tu peux t'en passer avec la simcha. Avec la simcha. Il y a des gens, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, que ce soit des adultes, même des parents, qui fument. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un peu de simcha, ils cherchent un peu de simcha. Mais c'est la fausse simcha. Parce qu'après que tu as fini de boire, qu'est-ce que tu as bu? Et tu prends raison, tu réalises que les problèmes, ils sont toujours là. Alors tu retournes à ta tristesse. Être la vraie simcha, c'est uniquement en s'attachant à Kadosh Baruch Hu. Le Shem Mishmuel dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu il pardonne au Khatan et Kala sous la choupa? Tu sais, quand il y a un Khatan et Kala sous la choupa, tout le monde y court vers eux pour demander des brachot. Pourquoi? J'ouvre une parenthèse, à condition que la choupa elle est cachère, qu'il y ait une séparation entre les hommes et les femmes, que la Kala elle est habillée tzniot, que tout est fait d'après la halacha. Akadosh Baruch Hu il pardonne au Khatan et Kala tous les péchés qu'ils ont fait depuis qu'ils sont nés jusqu'au jour de la choupa. Alors tous les gens ils courent vers le Khatan et Kala pour demander des brachot. La question est, le Shem Ishmael dit, pourquoi Hachem il pardonne le Khatan et la Kala sur les péchés qu'ils ont fait? Pour la simple raison que le Khatan et Kala ils ont l'obligation d'être joyeux. On a lu ça il y a 2 Shabbatot. Vesimach et Ishto, l'homme il doit rendre joyeuse sa femme. Mais si tu as des péchés, tu ne peux pas être joyeux. Ta neshama, elle est triste. Alors pour que ta neshama, elle soit pas triste, qu'elle soit joyeuse, alors Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur tous les péchés. Celui qui a des péchés, il ne peut pas être joyeux. Et c'est pour ça qu'on a la mitzvah à Sukkot d'être joyeux. C'est répété 3 fois dans la Torah, Vesamarta bechagecha à Sukkot. À Pesach une fois et à Shavuot même pas une seule fois. C'est pas le moment d'expliquer pourquoi. Mais à Sukkot, Akadosh Baruch Hu, il nous demande d'être joyeux. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on vient de définir, Kippour. Et à Kippour, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné surtout les péchés. Et c'est pour cela on peut être joyeux à Sukkot. C'est marqué, on dit veille de Kippour à la synagogue, on crie 12 fois. Or zaroa la tzadik ou lish relef simcha. C'est-à-dire quoi? Or zaroa la tzadik. Tu veux être tzadik? Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu te pardonne sur tous les péchés? Alors lish relève, il faut que tu redresses ton cœur, il faut que tu demandes pardon. Et la conclusion, simcha. La simcha, elle va venir. C'est lui qui a un cœur propre.
une neshama propre, il n'a pas de péché, il a la simcha. Puisqu'on parle de Khatan et Kala, on va essayer de les lier avec la paracha. Le Chidouché Harim dit qu'à son époque, quand on faisait Sheva Brachot au Khatan et Kala pendant les 7 jours, on faisait en réalité 14 brachot par jour. On faisait Sheva Brachot à midi et Sheva Brachot au soir. Alors note, 7 plus 7, 14 brachot par jour. Pendant combien de temps? Pendant 7 jours. Alors si tu fais 14 multiplié par 7, ça te fait 98. Exactement la même valeur, le même chiffre des malédictions qu'il y a dans la paracha. C'est-à-dire que le Khatan et Kala, qu'Akadosh Baruch Hu leur a pardonné sur les péchés, ça ne les concerne pas les 98 malédictions qu'il y a dans la Torah, mais à condition qu'ils soient Bessimcha. De nos jours, aujourd'hui, nous on fait une seule fois Sheva Brachot par jour. Alors si tu fais 7 fois 7, ça fait quoi? 49. 49, ça protège le Khatan et Kala des 49 malédictions qui est dans Parashat Bechukotai. Et c'est pour cela aussi à Sukkot, parce qu'on est dans la Simcha, on ramenait des sacrifices 98 moutons. On ramenait 98 moutons. Yitzhak Avinu, toujours il nous a protégés. Toujours il nous a protégés, plus qu'Abraham et plus qu'Yaakov. La preuve, dans notre paracha, il y a 98 malédictions, et dans toute la Torah, le nom de Yitzhak Avinu, il est cité 98 fois. Yitzhak, il a fait en sorte que son nom il soit cité contre chaque malédiction qu'il y a dans la paracha pour nous protéger. Et la valeur numérique des slach, samech lametret, pardonner, c'est 98. C'est-à-dire, si tu es avec la simcha, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne sur tous les péchés que tu as fait. Tu n'as pas besoin d'attendre Kippour pour que Hachem il te pardonne sur les péchés que tu as fait. Si tu es avec la simcha, tu es protégé. Tu n'auras pas les 98 malédictions. Au contraire, que tu auras que les brachot be'ezrat Hashem. On finit avec Achida Akadosh. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il ramène au nom de Rav Meterani, qui est la valeur numérique de Gehinam, Gimel Hei Nun Mem, enfer, c'est 98. Et il dit Achida Akadosh, au nom de Rav Meterani, c'est lui qui est avec la Simcha, il n'ira pas en enfer. Et c'est lui qui est triste, pas seulement qu'il ira en enfer dans le monde futur, même dans la vie ici sur terre, ça sera une vie d'enfer. Il n'y a pas de raison d'être triste. Tu n'as pas le droit, il n'y a pas de raison. C'est le Yetzer Hara, c'est le Satan qui veut te rendre triste. Comme il a dit notre maître Rav Nachman, En Yehush Ba'olam, il n'y a pas de désespoir dans le monde. La tristesse, elle n'a pas de place dans la vie d'un juif. Elle n'a pas dans la vie dans le cœur d'un juif. En Yehush Ba'olam, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. C'est que la simcha. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom. Que de brachot be'ezrat Hashem. Besimcha ou betuv levav be'ezrat Hashem. Avec la joie be'ezrat Hashem. On va recevoir Shabbat en dansant et en tapant la main be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha besorot tovot eshot ve'nechamot et kol tov. Shalom Aleichem à nouveau. Comme on a dit tout à l'heure, que be'ezrat Hashem dans 2 Shabbatot, c'est Rosh Hashanah. Et il faut que tu saches que pendant tous les jours de l'année, le Yetzer Hara, il est en train de faire tout son possible pour nous endormir. Pour qu'on ne fasse pas un travail de conscience. Mais au moment qu'on approche plus à Rosh Hashanah, il est en train de faire encore beaucoup plus des efforts de nous endormir. Il essaie dans toutes les possibilités qu'il a de nous faire détourner notre pensée pour qu'on n'aura pas un seul moment de réfléchir et de faire un travail de conscience par rapport à nos actions de cette année qu'elle vient de passer. Le problème est que les forces ne sont pas égales. Lui, c'est un ange. Il est beaucoup plus fort que nous. Nous, on est des êtres humains. On n'est pas aussi fort qu'un ange. Alors, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un ange en face de nous pour qu'on le bat? Chachamim, ils disent
Il faut que tu saches qu'au moment que tu commences à faire un travail de conscience et à réfléchir de faire tchouva, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il te donne des forces d'un ange. Akadosh Baruch Hu, il te donne même des forces plus qu'un ange. Akadosh Baruch Hu, il te donne une force de lui. Kochot Elohim, on appelle ça. Une force de Dieu pour que tu puisses battre le malach, le Satan. Et là, c'est sûr et certain, si tu as vraiment envie et tu commences à faire un travail de conscience, c'est sûr et certain que tu vas le battre. Rabbeinu Yonah nous dit qu'on doit faire un travail de conscience tous les jours, tous les jours. Pas seulement avant Rosh Hashanah, pas seulement avant Kippour, toute l'année, pour que tu saches où tu te trouves. Si tu t'arrêtes pas et tu fais pas un travail de conscience, alors il faut que tu saches que ton niveau spirituel, il est bas. C'est comme un animal. Un animal, il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas de futur. Celui qui ne fait pas de travail de conscience, il est comme un animal. Shlomo HaMelech dit dans Kohelet, chapitre 7, pasuk 20, Ki Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yachta. Shlomo HaMelech dit, il n'y a pas une réalité d'un homme sur terre qui ne fait pas des erreurs, qui ne faute pas. Il faut que tu saches qu'on va te poser la question dans le monde futur. Pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu n'as pas observé? Pourquoi tu n'as pas fait un travail de conscience? Pourquoi tu t'as pas arrêté un moment de ton travail, de tes occupations? Viens voir une histoire dans la Gemara sur Rabbi Yehuda bar Ilahi. Rabbi Yehuda bar Ilahi, il avait un visage joyeux. Et un jour, il y a une matronite. Matronite, en langage talmudique, c'est une femme riche, c'est une femme importante. Matronite, c'est comme une patronne. Et elle a vu Rabbi Yehuda bar Ilahi qu'il avait un visage rayonnant. Et il lui a dit, je vois que vous avez un visage joyeux. Vous avez un visage d'un millionnaire. Je suis sûr et certain que votre travail à vous, c'est où vous faites pousser des cochons, parce que ça rapporte beaucoup d'argent les cochons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dépenses, ou tu prêtes de l'argent avec des intérêts. Parce que quand on prête de l'argent avec des intérêts, on gagne beaucoup d'argent. Et là, Rabbi Yehuda bar Ilahi, il regarde cette Goya, cette matronita, et il lui dit, Chazve Shalom, que Dieu nous protège. Ces deux choses-là, on n'a pas le droit de les faire. On n'a pas le droit de faire d'élevage de cochons et on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec des intérêts. Alors la matronita, elle lui dit, mais je vois que vous avez un visage rayonnant. Un visage rayonnant, paisible, comme vous avez, c'est seulement les milliardaires qui l'ont. Il lui dit, non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai le visage aussi rayonnant. Pour la simple raison que depuis mon hôtel où je dors, jusqu'à la synagogue, on m'a installé 24 toilettes. Et je m'arrête dans chaque toilette et je me vide. Et c'est pour ça que j'ai un visage d'un millionnaire. La Gemara, elle n'est pas compréhensible. Tout d'abord, pourquoi elle dit depuis mon hôtel. Pourquoi il habitait dans un hôtel? Il était riche. Rabbi Yehuda bar Ilahi, c'est connu qu'il était très pauvre. Tellement il était pauvre qu'il avait un seul habit à la maison. Quand lui sortait, il mettait cet habit. Et sa femme, elle restait à la maison confinée. Quand sa femme, elle sortait, c'est elle qui mettait cet habit-là. Et lui, il restait à la maison confiné. Tellement ils étaient pauvres. J'ouvre une parenthèse, peut-être tu te dis comment c'est possible un homme il met l'habit d'une femme ou une femme elle met l'habit d'un homme. C'est la Gemara qui elle pose la question. La Gemara elle répond, elle dit c'était même pas un habit, c'était un drap. Ils sont enveloppés avec un drap pour sortir, tellement ils étaient pauvres. Et quand même il avait un visage d'un millionnaire. Je referme la parenthèse. La première question sur cette histoire, comment ça se fait que Rabbi Yehuda bar Ilahi il dit à cette matronita, depuis mon hôtel jusqu'à la synagogue, on m'a installé 24 toilettes. Lui, il a habité dans une caravane. Il n'a pas habité dans un hôtel. On répond, on dit non. Rabbi Yehuda bar Ilahi, il a senti qu'il est temporairement dans ce monde. Comme toi, tu voyages quelque part, tu t'installes dans un hôtel. Dans ta tête, tu sais que ça ne t'appartient pas. Tu vas partir un jour d'ici. Tu vas laisser
Le lit, tu vas laisser la table, tu vas laisser tout, tu vas laisser à l'hôtel, même les serviettes, et tu vas partir. Lui, il vivait avec un sentiment, je suis un touriste dans ce monde. Je vis dans un hôtel, c'est pas ma maison, et un jour je partirai, je laisserai tout derrière moi. Deuxième question sur cette histoire-là. Lui, il dit à la matronita qu'on m'a installé 24 toilettes, depuis l'hôtel jusqu'à la synagogue. Mais je ne comprends pas quelqu'un qui doit y aller en espace de 10 minutes de chez lui, de l'hôtel jusqu'à la synagogue, 24 fois il doit rentrer aux toilettes, on doit l'hospitaliser en urgence. Qui va en 10 minutes, un quart d'heure, 24 fois dans les toilettes? C'est quelqu'un qui est grièvement malade. Non, il voulait dire à cette matronite, moi j'ai un visage rayonnant, tout simplement parce que j'ai 24 heures dans la journée. Et chaque heure de la journée, je m'arrête et j'ai fait un travail de conscience pour arriver à être dans la simcha. Et puisque je suis dans la simcha, c'est ça ce qui me donne un visage d'un millionnaire. Parce qu'il y a des gens des millionnaires qui ont un visage d'un pauvre. Il y a beaucoup de millionnaires qui ont des visages d'un SDF. Il y a beaucoup de millionnaires qui ont des pavillons 700 mètres carrés, 800 mètres carrés, avec des piscines olympiques, avec des ascenseurs dans la maison, mais ils ont un visage d'un enterrement. Mais moi, j'ai un visage rayonnant. Pourquoi? Parce que je suis avec la simcha. Be'ezrat Hashem, dans 10 jours à peu près, on va tous se présenter devant Akadosh Baruch Hu les jours de Rosh Hashanah. Essaye toi aussi de faire un travail de conscience comme Rabbi Yehuda Bar Elai. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as des réponses sur les questions qu'Akadosh Baruch Hu va te demander? Est-ce que Bichlal, tu te posais la question à toi-même, est-ce que tu es prêt? Il y a quelqu'un qui va voir son médecin de famille, son médecin très tôt. Et le médecin, il écoute dans le ventre. Et il dit, écoute, j'entends dans ton ventre des bruits un peu bizarres. Je vais t'envoyer à faire un IRM. C'est long d'avoir un rendez-vous, mais c'est tellement urgent que je vais faire quelques coups de téléphone pour que tu puisses aller cet après-midi faire IRM, c'est urgent. Et le malade, il dit quoi, c'est vrai? Aussi urgent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le docteur, il lui dit, je ne sais pas, mais j'entends des bruits un peu bizarres. J'aime pas ces bruits-là. Mais ne t'inquiète pas, je vais te faire vite, vite le rendez-vous. Lui, il arrive dans cette salle d'attente où on doit faire l'IRM. Tu as vu les gens comment ils sont assis là-bas? J'étais là-bas, moi, il n'y a pas longtemps, chez Metsileno. Tu te rappelles, j'ai raconté dans le cours. Tous les gens, ils sont assis là-bas, ils ont un visage pâle. Si c'est des juifs, tu les vois tous avec des tilim dans la main. Si c'est un juif, quand il rentre dans la salle, même s'il n'est pas religieux, il met la main sur la tête et l'autre main sur la mezouza. Personne n'y sourit là-bas. Tous y tremblent. Pourquoi? Parce que tous ils savent qu'on ne va pas leur trouver des bonbons, on ne va pas leur trouver des diamants dans le ventre. Chacun il est concentré avec son souci, avec sa maladie, avec ses imaginations. Il faut que tu saches que Rosh Hashanah, c'est pas un IRM, c'est pire qu'un IRM. Akadosh Baruch Hu choker kelayot valev. Akadosh Baruch Hu c'est plus qu'un IRM. Akadosh Baruch Hu il va vérifier à Rosh Hashanah, pas seulement tes actions, Akadosh Baruch Hu va vérifier aussi qu'est-ce que tu as pensé au moment que tu as dit quelque chose. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Un homme qui ne prend pas conscience aujourd'hui pendant le mois d'Elul et qui n'a pas peur de ce qu'il attend le jour de Rosh Hashanah, et il attend vite, vite aujourd'hui, qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce que la pomme au miel il y a? Est-ce que la grenade il y a? Est-ce que la tête de poisson il y a? Mais c'est pas ça qui va te faire une bonne année. Il y a plein de gens qui ont mangé des pommes au miel, ils n'ont pas fini l'année. Il y a plein de gens qui ont mangé la tête de poisson, ils étaient toujours à la queue. Il y a des gens encore, ils vont plus loin, ils vont chercher déjà des décorations pour la soukha. Lui, pour lui, si on peut sauter sur Rosh Hashanah, sur les 10 jours de pénitence, si on peut sauter sur Kippour et commencer dès maintenant la fête des Sukkot, ça m'arrange. Une fête sympathique. Quelqu'un qui pense comme ça, il a un problème. Il faut faire un travail de conscience, il faut se réveiller. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu va nous inscrire dans les livres de la vie, de la santé, de la parnassa, de Nachat, de nos enfants, Be'ezrat Hashem. Seulement si tu fais un petit travail de conscience, un peu, parce que nous, on ne peut pas contre un ange. Le Satan, c'est un ange.
Akochot lo shavim, on dit, c'est-à-dire on n'est pas égal. L'ange, il est plus fort que nous. Mais Chachamim, ils disent, Rabbeinu Yonah dit, si tu fais un travail de conscience, tu vas voir Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il va te donner des kochot elokiim, des forces d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième sujet dans la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem demain, c'est la mitzvah des bikurim. On a expliqué c'est quoi les bikurim, les prémices. Le premier fruit qui sort dans ton arbre, des 7 fruits de la terre d'Israël, tu dois le ramener à Yerushalayim et dire merci à Hashem. À travers cette mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on répare la faute qu'on a fait au long de toute l'année, d'être kfouy tova, ne pas être reconnaissant. Regarde la mitzvah, observe la mitzvah des bikurim. Il y a ici, toutes les choses qu'on fait, c'est uniquement être reconnaissant. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam? Be'ezrat Hashem, pas jeudi d'après, ça va être le 25 Elul. Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde le 25 Elul. Pendant 6 jours. Le 6e jour, c'était vendredi et c'était Rosh Hashanah. C'est pour ça, à Rosh Hashanah, on dit Hayom Harat Olam. Harat, Hara, enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour, le matin? C'est rapporté dans Vaikra Rabbah. Vendredi, le jour qu'Hachem il a voulu créer l'homme, la première heure, le matin, Hachem il a eu l'idée. La deuxième heure, Hachem il a consulté les malachim, est-ce qu'on va créer l'homme, oui ou non? La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a pris de chaque animal un peu de la terre, et il a mis dans un bol. La 4e heure, il a malaxé, il a mis de l'eau, il a malaxé. La 5e heure, il a formé le corps de l'homme. La 6e heure, Akadosh Baruch Hu, il a mis les veines, les os, la chair, etc. La 7e heure, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la neshama. La 8e heure, Akadosh Baruch Hu, il a fait tenir debout. La 9e heure, Hachem lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La 10e heure, il a mangé de l'arbre de la connaissance. La 11e heure, il a passé au tribunal céleste. La 12e heure, il est sorti gagnant. Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, vendredi, que c'était Rosh Hashanah, la 12e heure, il faut que tu saches que tes enfants ils passeront au tribunal devant moi chaque Rosh Hashanah. Et s'ils vont venir près au tribunal, ils vont sortir gagnants comme toi tu es sorti gagnant. Tu remarques, Adam Arishon il a fauté à la 10e heure. C'est-à-dire il avait quel âge de 2 heures. Et il a mangé. Hachem demande à l'homme, mais pourquoi tu as mangé? Et Adam, il n'est pas reconnaissant. Il dit à Hachem, c'est de ta faute et la faute de ma femme. Il dit à Aïcha, Asher Natata, il m'a dit, c'est toi qui es responsable, tu m'as donné une femme, pourquoi tu m'as donné une femme? C'est elle qui m'a poussé à manger. Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Tu n'es pas reconnaissant? Au lieu de me dire merci, je t'ai donné une femme. Tu n'es pas reconnaissant au lieu de dire merci à ta femme pour tout le bien qu'elle t'a fait? Quand Bnei Israël, ils se sont plaints sur la manne, pendant 40 ans, ils ont mangé la manne. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous êtes kfouye tova, vous n'êtes pas reconnaissant. Vous êtes comme Adam Arishon qui n'était pas reconnaissant. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir Adam Arishon de Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas reconnaissant. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre lui. Hachem, il n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre Am Israël dans le désert parce qu'ils n'étaient pas reconnaissants. Hachem, il n'aime pas les personnes qui ne sont pas reconnaissants. Toute la mitzvah des bikurim dans notre paracha, c'est de nous enseigner qu'il faut être reconnaissant. C'est marqué dans Sfat Emet que dans notre paracha, la mitzvah des bikurim, elle est juste à côté de Rosh Hashanah. C'est pas loin, dans 10 jours Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on est là avec cette mitzvah réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il n'était pas reconnaissant et nous, on est reconnaissant. La mitzvah des bikurim, elle vient réparer Adam Arishon qui n'était pas reconnaissant. Comme ça, c'est marqué dans le livre Maor Vashemesh. On doit remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les biens qu'il nous a fait. Et avant Rosh Hashanah, commencez à dire merci à tout le monde. Et ça commence par chez toi à la maison, par ta femme, par ton mari, par tes enfants. On doit montrer à Kadosh Baruch Hu et remercier à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne tout.
Et c'est pour ça, dans Birkat Amazon, on répète 17 fois. Hu etiv, hu metiv, hu yetiv lanu, hu gemalanu, hu gomlenu, hu igmelenu, arachaman, hu. 17 fois. Pourquoi hu ishtabach shemo. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne tout. Enod milevado. Il n'y a pas une autre puissance que la puissance d'Akadosh Baruch Hu. On ne doit pas oublier remercier Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment que tu remercies Akadosh Baruch Hu, tu peux arriver à Rosh Hashanah prêt, Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot et Shabbat Shalom. Je suis désolé des bruits, il vient de commencer les travaux ici à la synagogue. C'est pas grave. Shabbat Shalom, Kol Tov.